bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo achat. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, je crois que la dernière remontait à septembre. Donc voilà, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait j'ai pas fait énormément d'achats. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui viennent de chez Action. Et j'ai quelques livres de colo que je me suis procuré récemment et un petit peu de matériel, donc on voit ça tout de suite. Ok, du coup, je vais commencer par le matériel. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été pas mal chez Action. Donc, je me suis pris ces feutres-là. Donc, en fait, ce sont des feutres métalliques, brush pen. Ouais, brush pen. Donc, c'est pas du tout comme les twin markers, c'est pas du feutre à alcool, hein, ça traverse pas. En revanche, je trouve que le métallique, en fait, ne dure pas très longtemps. Donc, si vous les trouvez et que vous les prenez, je pense que c'est plus sympa de les utiliser sur des petites zones. Donc j'avais pris un set de verre comme ceci. Dedans il y avait des gris et un noir, je crois, de mémoire. Je crois que c'était ça. Et l'autre set, c'était des couleurs chaudes. Voilà. Je crois qu'il y avait un set aussi de rose, mais bon, comme j'utilise pas trop de rose non plus dans les colos, enfin c'est assez rare, du coup je l'avais pas pris. Et je pense que ça me suffit. Donc voilà, j'ai cela. Toujours chez Action, je m'étais pris des papiers. Donc vous savez, pendant la fin de l'année, il y avait... alors c'était pas ceux-là, mais du coup je m'étais pris ces deux-là. Je m'étais pris également des grands comme ceci. Donc j'avais pris le Relax comme ceci. Voilà, donc ils sont vraiment très jolis. J'avais pris le Cute Basique parce que je me suis dit en fait que va y avoir la Saint-Valentin et tout, et c'est vrai que j'ai pas du tout de papier un peu rosé poudré très clair et tout. Et j'ai pris celui-ci, It's a Beautiful Day to Go After Your Dreams. Donc c'est à base de rose, de noir, de fuchsia et de fleurs surtout. Enfin voilà, je le trouvais très joli. Donc en fait derrière les cartes Clara, les marque-pages, voilà, ça me sert à ça. Et il y en a deux autres que je vous ai pas montré, que j'ai pas sorti, je vous les ramène de suite. Donc en fait c'était celui-ci qu'on trouvait en fin d'année. Je le trouvais vraiment trop beau. Donc c'est sur Noël et les papiers sont vraiment, mais vraiment trop canon. J'aime beaucoup aussi ceux-là qui sont, du coup vous voyez la caméra, qui sont brillants. Ils faisaient la même déclinaison dans les tons beige vert en fait. Voilà, et si vous voulez, c'est pas des autocollants mais ça se retire ces trucs là et puis ça se colle. Il y en avait un autre mais je n'ai pas pris, donc il y avait ceux-là. Et ensuite il y avait les deux sets en fait qui étaient vendus avec des autocollants et tout, donc les sets de papier. Et vous aviez également, je vous montre, alors ici je mets tous les autocollants et tout. Voilà, des papiers comme ça, il y avait des images à détacher. Voilà, elles sont vraiment très belles. Donc là on a des autocollants et des petits formats au niveau des papiers. Là c'était pour, initialement c'est pour accrocher en fait sur les emballages cadeaux. Et on avait le même version un peu plus cocooning, un peu moins glacial, un peu plus automnal. Donc voilà. Dans la même lignée, du coup, je m'étais pris des autocollants. Parce que maintenant, j'aime beaucoup les utiliser en fait dans les colos. Je sais pas si vous avez vu, mais Alexandra Couture fait parfois des colos un peu scrap. Et j'avais pu faire un peu comme elle sur un Icy Totin et j'avais trop adoré. Donc je pense que je vais les utiliser également de la même manière. Franchement, je trouve que c'est une superbe idée. Je vous invite à aller voir son compte Insta parce qu'elle fait vraiment des choses très inspirantes. Je m'étais pris celui-ci aussi en vue de la Saint-Valentin. Voilà, il y avait celui-ci. Donc en fait, j'ai vraiment pris des choses assez vintage. Vous allez voir, j'aime beaucoup ça. Il y avait celui-ci qui était un peu plus printanier, un peu plus cutie. Celui-ci également.
Et après, c'est des anciens que j'ai, donc je peux vous montrer. Là, c'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'est un très vieux sur le thème de l'eau. Et après, c'est du assez basique que j'ai depuis assez longtemps. Que j'ai mis dans mes nuanciers, etc. Donc voilà pour la partie papier autocollant. On va passer maintenant aux livres. Donc au niveau des livres, comme beaucoup, j'ai reçu du coup la Petite Sirène d'Amandine Young que j'avais précommandé en novembre. Donc ça suit ma collection. Donc moi j'ai que les souples du coup parce que j'ai jamais réussi à me procurer les hardbacks, ils étaient très vite indisponibles. Mais le souple me va très bien. Donc je vais pas vous faire de flip parce qu'il y en a beaucoup qui traînent sur YouTube, mais il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup comment le conte a été revisité. Et j'ai trop hâte de commencer. Je me suis déjà sélectionné cette illue-là que je trouve juste sublissime. Franchement, j'adore. J'ai déjà ma petite idée en tête. Et voilà, donc je suis contente de l'avoir dans ma collection. Il y a juste le pin-up en fait que j'ai pas, mais il faudrait que je vois pour me le prendre un jour. Et voilà, donc franchement je suis trop contente, donc j'ai attendu longtemps et j'en suis vraiment pas déçue. Voilà, donc voilà pour ce livre. Ensuite je me suis pris un livre qu'on trouve sur internet en PDF. On ne trouve pas en fait en livre hardback sur Amazon ou quoi aux caisses, puisque en fait c'est des illustrations d'origine australienne je crois. L'illustratrice est australienne et elle a son site internet où en fait elle vend soit le livre soit le PDF. Le livre est relativement cher, notamment avec les frais de port et tout, donc j'ai opté pour le PDF en fait. Donc ça s'appelle Sea to Sky, an Astrological Art and Coloring Book de Lydia Fenwick. Je vous mettrai l'image de la couverture du livre sur l'écran. Donc je vous montre un peu ce que ça fait comme illu, enfin ce que ça donne. J'en ai imprimé quelques-unes, dont une que j'ai déjà faite. Et si vous voulez, c'est ni plus ni moins que les signes astrologiques, version terre, air et mer. Voilà, avec les éléments, on a aussi un peu de galaxie je crois. Et donc il y a 100 illustrations. Le livre est juste canon. Donc là, voilà, par exemple, on a cette illue-là, je crois que c'est la Vierge, qui est juste trop canon. Donc c'est un format carré en fait. Voilà. Ici, on a le Capricorne version R. Donc c'est trop joli. Ici, Capricorne version Terre, je suppose. Et donc voilà, on a tous les signes revisités comme ça. Donc je vous invite à aller voir sur son site internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Et je crois que sur internet, sur YouTube, il y a des flips. Si vous voulez aller les voir. Franchement, il est juste trop beau. Je vais pas vous le montrer comme ça parce que déjà, j'ai pas tout imprimé. Mais franchement, il est trop canon. Donc je l'ai eu au prix de 24 € de mémoire. Et franchement, vous avez tout. Donc franchement, je regrette pas. Et j'en ai déjà mis une en couleur que vous verrez dans mes colos terminés. Et voilà. Donc je suis trop contente de ça. Et enfin, le dernier livre que je me suis pris pas plus tard qu'hier, j'ai craqué. Certains ont pu le voir peut-être sur ma story Insta, j'ai posté. Mais du coup, je me suis pris un mystère. Voilà, j'ai craqué. J'avais dit que j'en ferais jamais parce que c'était pas trop mon truc. Mais voilà, à force d'en voir, j'ai aussi en ce moment besoin plus qu'auparavant de me vider la tête et de pas trop me compliquer la vie. C'est vrai que c'est un besoin que j'ai en ce moment parce que bon, bah, les choses de la vie font que des fois on a des moments comme ça. Et du coup, bah, j'ai dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc moi, si je fais du mystère, c'est vraiment à la détente mais totale. C'est-à-dire que je m'en fiche de faire des dégradés, je m'en fiche d'avoir des traces, je m'en fiche si ça ressemble à rien. Voilà, c'est pas du tout mon but. Le but, c'est vraiment que je me vide la tête. Donc j'en ai déjà fait un dedans, donc je vous le montrerai dans la vidéo des colos terminés. Mais franchement, celui-ci, il est pas très compliqué. Il y en a qui sont... Enfin voilà, je voulais vraiment quelque chose de facile à faire, sans prise de tête. Sachant que j'avais pas de feutre, donc du coup,
je vais rebondir sur mes achats matériels. J'ai pris du coup des feutres, donc j'avais trouvé à Intermarché comme ça une petite pochette de Stabilo Pen 68. Donc en fait j'ai pris la petite pochette juste pour tester, voir si ça me plaisait bien, et j'aime bien. Donc peut-être que je me prendrai quelques couleurs un peu atypiques que je ne trouverai pas dans les feutres classiques. Donc ils sont vraiment très bien. Je me suis pris également les Crayola Color of the World. Julie en avait beaucoup parlé, notamment pour les peaux. Donc en fait il y a 24 couleurs, donc ils sont plus dans la boîte. Je les ai mis hop, ici, parce que du coup dans le carton je trouve pas ça pratique. Et franchement ils sont vraiment très très bien. Les mines sont grosses, mais en fait avec la pointe du bout on peut vraiment arriver à faire des petites choses. Donc c'est vraiment top. Donc j'ai pris ça. Et au niveau des feutres classiques, j'ai craqué pour hop, les Staedtler double pointe. Voilà, les 72. Il y avait une promo dessus en fait. Ils étaient à 28 je crois au lieu de 35. Ouais, il me semble que c'est ça. Et du coup, bah voilà, je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus. Sachant que j'aimerais bien prendre aussi les Crayola Super Tips. Je vais voir pour me les prendre également. Et franchement, bah, je suis pas déçue. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui les aiment pas, ceux-là, mais moi j'aime bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont assez pigmentés pour certaines couleurs. Ils font des traces. Après, c'est du feutre à eau, quoi. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas un critère qui m'importe. Donc, je m'en fiche un peu. Et par contre, je pense que si votre papier est trop fin pour certaines couleurs, je pense notamment à un marron que j'ai utilisé, peut-être que ça peut transpercer. Donc voilà, mais étant donné que celui-ci est un assez vieux mystère, je crois, je sais pas de quelle année il date, le papier est relativement épais, donc j'ai pas eu de soucis en fait quand j'ai fait mon mystère là de couleur qui est transpercée ou pas. Donc je suis plutôt contente de cela en fait. Donc voilà pour la partie matérielle au niveau des feutres. Et dernière chose que je me suis pris, c'est du Mod Podge. Voilà, ça me faisait de l'œil depuis un moment. Je voyais que Zazo l'utilisait beaucoup et vraiment j'aimais beaucoup le rendu. J'ai des stickles, mais c'est vrai que des fois j'ai envie de les utiliser sur une grosse partie et bon, ça me fait un peu de la peine de vider un stickle juste sur un colo. Mais je me suis dit ça peut être vraiment le top ça. Et donc ça se présente comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait des paillettes. La colle à paillettes, donc voilà. Donc là, on voit que du blanc. Alors ça sent relativement fort, hein. Et en fait, quand vous l'appliquez, donc ça fait un rendu blanc, mais quand ça sèche, ça fait énormément de paillettes. J'avais fait un exemple, je sais pas si j'ai gardé. Mais dans tous les cas, je l'ai utilisé dans mes colos terminés. Donc vous verrez comment ça rend au niveau du Mod Podge. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est pas donné par contre, je trouve, c'est 15 € le pot. Après, c'est un gros pot, hein. Je pense que j'en ai pour une vie. Mais ouais, c'est pas non plus donné quoi. Donc voilà pour ce qui est de mes achats. Je suis relativement contente parce que du coup, ça s'est étalé quand même sur plusieurs mois. Donc j'ai pas fait de très grosses dépenses niveau colo. Il y a eu Noël en plus. Donc tout ce que je vous montre ne concerne pas Noël. Donc voilà, donc je suis assez contente. Du coup, vous verrez de nouvelles illustrations de ma collection dans mes colos terminés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, du coup, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!